Bonjour, connaissez-vous la logothérapie? Avez-vous déjà entendu parler de Viktor Frankl? Eh bien, c'est un sujet qui me passionne depuis un certain temps. Puis Viktor Frankl est vraiment une personne que j'admire beaucoup pour son histoire de vie et pour ses travaux. Donc j'avais le goût de vous en parler aujourd'hui. Si vous n'avez pas la chance de connaître ces travaux qui aujourd'hui sont vraiment fondateurs dans le domaine du développement personnel. Alors d'abord, laissez-moi vous parler un petit peu de Viktor Frankl. Viktor Frankl, finalement, parce qu'il est décédé maintenant, c'était un psychiatre autrichien, survivant de l'Holocauste, survivant aussi des camps de concentration à un assez jeune âge. Et quand il est sorti des camps de concentration, son expérience finalement tristement, a enrichi sa perspective sur la condition humaine et sur des tendances qu'il a remarquées, notamment pour développer son école de pensée qui se nomme donc la logothérapie. Qu'est-ce que la logothérapie? La logothérapie, c'est la thérapie par le sens, étymologiquement. Et donc, pourquoi la thérapie par le sens et pourquoi Viktor Frankl croyait dans cette approche-là? Parce qu'il a donc écrit un livre à la suite de sa sortie finalement des camps de concentration et quand il a monté sa pratique professionnelle de neuropsychiatre qui portait le titre de Découvrir un sens à sa vie. Un beau titre, n'est-ce pas, pour quiconque cherche un sens à sa vie, qui est dans cette quête profonde. Je vous ai parlé dans le passé de la quête du bonheur de Gretchen Rubin. Ici, il ne s'agit pas nécessairement de trouver le bonheur pour Viktor Frankl, mais plutôt de comprendre pourquoi et comment arriver à identifier un sens à sa vie va nous porter et nous aider à accomplir parfois l'impossible. Ce qu'a observé finalement Viktor Frankl dans les camps de concentration, c'est que les personnes qui avaient une forte connaissance de ce qui les rattachait à la vie, ceux qui avaient une vision claire de quelle était leur mission de vie, on pourrait dire, presque de façon transcendantale, qu'est-ce qui était plus grand qu'eux, eh bien c'était ceux qui arrivaient à survivre dans les situations les pires. Donc, pour Viktor Frankl, ici, il s'agit évidemment presque d'une question de vie ou de mort, de connaître un sens à sa vie, de trouver ce sens à sa vie. Mais il nous explique aussi qu'en dehors de ça, quand après il s'est retrouvé dans une pratique de neuropsychiatre qui rencontrait des clients, il s'est aperçu que beaucoup de ses clients vivaient une forme d'ennui, d'apathie, comment on pourrait dire, de fatigue profonde, des signes de dépression, de vide existentiel finalement. Et il s'est rendu compte que ces patients-là, justement, n'avaient pas trouvé quel était le sens à leur vie. Et que quand on bascule finalement de ce vide existentiel à se poser des questions qui vont nous aider à définir quel est le sens qu'on donne à notre vie, on va sortir finalement de ces états les plus sombres et les plus dépressifs qui finalement nous mènent à l'échec et voire à la mort de soi dans les situations les plus dramatiques. Donc c'est sûr que ça a l'air un peu plus facile à dire qu'à faire. Puis j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes sur le glissement d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Mais la quête de sens à sa vie, elle nous permet de rejoindre tous les différents aspects qui nous intéressent dans le développement personnel. Elle nous permet de relier à la fois la question du glissement d'un état d'esprit donc négatif à positif. Elle nous aide à comprendre comment ça se relie aux valeurs, comment ces valeurs se retrouvent au cœur de notre pourquoi et comment ce pourquoi et comment, quand on y est aligné, va nous permettre à surmonter les plus grands défis. Parce que finalement, les théories développées par Viktor Frankl et puis les méthodes utilisées dans la logothérapie ont vraiment à voir avec ce désir profond de bâtir une résilience en reprogrammant notre cerveau par rapport à ce qui est au cœur de notre mission, au cœur finalement de ce qui nous dépasse, de ce qui est plus grand que nous, parce que se rattacher à cet objectif-là va nous permettre de surmonter les obstacles les plus grands. Et c'est en ça qu'il y a beaucoup de liens avec les théories sur la résilience également. Donc, en d'autres termes, Frankl nous ramène à l'importance
de connaître et comprendre son pourquoi. Le pourquoi qui est au fondement de la logothérapie, c'est pourquoi je suis sur cette terre, quelle est ma mission de vie. Parce que quand on sait, comme je disais, ce qui nous rattache à quelque chose de plus grand que nous, on y trouve de la motivation finalement pour accomplir des choses qui sont importantes et pour réaliser notre mission. Et j'aimerais utiliser cette citation de Viktor Frankl, finalement ses propres mots, pour arriver à regrouper toute cette pensée-là en une très jolie phrase qui est: chacun doit trouver au cours de sa vie sa propre vocation, sa mission spécifique, ce qui demande de s'y impliquer de manière concrète et entière. Et trouver ce sens à sa vie, ce pourquoi, ça aide à développer une attitude positive face à la perte, aux souffrances, à l'inconfort, à la frustration, comme nous pouvons le vivre actuellement dans la crise que nous traversons. Quand on a un pourquoi, finalement, quand on a un but, on peut alors vivre avec n'importe quel comment. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que même si la manière de procéder peut changer à cause d'une crise, si on se rappelle quel est notre but à long terme, notre mission, cette vision qui est plus grande que nous, on peut toujours trouver de nouveaux chemins à réinventer pour y arriver. Donc les comment peuvent être réinventés, mais c'est le pourquoi qui doit demeurer au cœur de notre réflexion pour arriver à surmonter l'adversité. Donc pour Frankl, peu importe la situation, nous avons le pouvoir de nous élever au-dessus d'une situation. Même si on ne peut pas toujours contrôler ce qui arrive, nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction. Et c'est ça qui est assez fort dans la pensée de Viktor Frankl. Un autre aspect que j'aime beaucoup finalement dans les livres qu'a écrit Viktor Frankl et qui découle directement de ses observations dans les camps de concentration, c'est aussi le fait que nous avons tous la liberté de la volonté. Notre développement personnel, en fait, n'est possible que si nous le voulons, que nous avons vraiment ce pouvoir et cette liberté de vouloir. Et cette liberté de vouloir, elle est inaliénable, même dans les situations où on nous prive de toutes les autres libertés. Nous avons en tout temps le pouvoir de faire des choix. Et nous ne sommes pas finalement prédéterminés, nous ne sommes pas finalisés. L'être humain est libre de ce qui le conditionne et peut exercer la liberté, sa liberté. Chaque fois que l'être humain se libère de quelque chose, il le fait pour une bonne raison, selon Viktor Frankl. Et puis c'est la même énergie qui motive mon approche en coaching. Un des piliers fondateurs de l'approche ericksonienne dans laquelle j'ai fait ma formation, c'est que le coaché ou le client a toujours de bonnes intentions. On ne présume jamais des intentions qu'amène le coaché. On part de l'idée finalement que si la personne veut faire ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle a des bonnes raisons pour le faire. Et c'est pour ça qu'on offre un espace qui est absolument sans jugement. Même si c'est quelque chose que nous n'aurions pas fait, on croit fortement dans le potentiel, dans cette approche ericksonienne qui est la mienne, que la personne en face de nous est celle qui se connaît le mieux, c'est celle qui a les ressources, c'est elle qui a ce pouvoir finalement de la volonté et de volonté de changement. L'homme est libre d'être responsable et il est aussi responsable d'être libre dans la pensée de Viktor Frankl. Et puis, c'est à travers cette analyse finalement existentielle et profondément humaine que nous propose le neuropsychiatre que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut nous soutenir particulièrement avec les défis que nous traversons tous à différents degrés. Et puis je vous invite à en apprendre davantage, et si vous-même vous avez eu la chance de découvrir des livres ou des écrits sur Viktor Frankl, ou s'il y a une citation de lui que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à la partager avec moi ci-dessous, je serais vraiment très très heureuse de la connaître. Alors je vous dis à bientôt et merci encore de me suivre sur la médiathèque virtuelle d'Ariadne Coaching. Au revoir.